Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous écoutez Jade FM en vraie radio 99.7 ainsi que sur www.jadefm.fr. Bonjour Mélanie. Bonjour Jim. Nous allons parler cinéma, nous allons parler des films que le cinéma Toile de Raie au Chaudron à Pornic propose pour cette semaine à ses spectateurs, la semaine du 5 au 11 août. Et on va commencer par quoi ? Alors, une fois n'est pas coutume, on va pas commencer par un nouveau film. Je vais vous parler du phénomène de la semaine, phénomène national et phénomène chez nous aussi, qui est Spider-Man Brand New Day. C'est le meilleur film, c'est le film qui fait les meilleures entrées depuis des années au cinéma, dans toute la France, y compris chez nous. Le film avait totalisé plus de 2,5 millions d'entrées à dimanche, donc c'est-à-dire en 5 jours. En 5 jours. En 5 jours, voilà, c'est pas pour mal. Vous dire. Nous, je pense qu'on va approcher, on va certainement même dépasser les 2000 entrées sur la semaine, juste pour ce film-là. C'est le deuxième meilleur démarrage de tous les temps, après Avengers Endgame, qui est sorti en 2019. Donc voilà, c'est la surprise de l'été pour chez nous en tout cas. C'était pas forcément une surprise que ça fonctionne dans les grandes villes. Nous, c'est le genre de film qui a un peu plus de mal à fonctionner. Je pense qu'on peut remercier le public estival. Mais en tout cas, voilà. Surtout si vous voulez venir voir ce film. Donc, on propose des versions... la majorité des séances sont en version française. Il y a aussi 2 séances en VO et une séance en 3D. Pour la séance en 3D, c'est un petit peu moins vrai. Mais pour les autres, surtout pensez à réserver vos places parce que sinon, vous risquez de vous faire refouler à l'entrée. Même pour les séances en VO qui sont pratiquement complètes à chaque fois. Voilà. Séance en VO, je lis sur ma fiche, c'est le 9 et le 11. C'est ça, exactement. Donc voilà pour la petite introduction de la semaine. La sortie nationale de la semaine, c'est un autre film qui est attendu, mais pas du tout par le même public. C'est La Patte Patrouille Mission Dino, qui est réalisé par Karl Brunker. C'est le 3e film qui sort au cinéma de cette saga. Cette fois-ci, nos jeunes héros vont s'échouer sur une île tropicale à l'occasion d'une tempête et vont se retrouver au milieu de dinosaures. Et comme d'habitude, il va falloir qu'ils sauvent le monde, qu'ils se battent contre des méchants. C'est un film qui est recommandé par le distributeur du film à partir de 3 ans. Nous, on a laissé à partir de 3 ans, même si je dois vous avouer que je pense que ce n'est pas adapté à un public d'enfants de 3 ans, puisque le film dure 1h30. Ah oui, c'est long. Voilà, c'est très long pour cet âge-là. Surtout, ça peut être la première expérience de cinéma dans une salle avec plein de monde autour, où le son est un petit peu plus fort qu'à la télé quand on est chez soi. Il n'y a pas de lumière dans la salle. Voilà. Après... On est aussi conscient que les enfants qui regardent La Patte Patrouille à la télévision, c'est des très jeunes enfants, souvent à partir de 2-3 ans. Donc voilà, on sait que même si on met à partir de 5-6 ans, les enfants de 3 ans vont venir. Mais voilà, ça devrait faire plaisir aux très jeunes cinéphiles, en tout cas, ce film-là. La Patte Patrouille. Et en termes d'autres nouveautés de la semaine, la reprise de l'été, donc vous le savez, on organise tous les étés un cycle de reprises de films de patrimoine à découvrir ou à redécouvrir sur grand écran, en version originale quand ce sont des films étrangers. Cette semaine, on propose Le Cuirassé Potemkin de Sergei Eisenstein et Grigory Alexandrov. C'est un film qui est sorti en 1925 en Russie. Alors, je n'ai pas noté la date exacte de sortie dans le reste de l'Europe. C'est un film qui n'est pas sorti en 1925 en Europe, puisque c'était un film qui mettait à l'honneur l'idéologie communiste suite à la révolution russe de 1917. Et ce film-là se passe en 1905, qui était une année révolutionnaire en Russie. Et ça raconte la mutinerie des marins d'Odessa. Et c'est vraiment... c'est vraiment un film un peu de propagande communiste, mais c'est vraiment un chef-d'œuvre de cette époque-là. Réalisé il y a un siècle. Réalisé il y a un siècle, exactement. Voilà. Donc c'est un film muet, avec quelques cartons à lire, en noir et blanc, mais c'est vraiment une petite pépite à découvrir sur grand écran. Une autre nouveauté de la semaine, c'est L'aventure rêvée de Valeska Griesbach, qui est une réalisatrice allemande. Ce film a reçu le prix du jury au Festival de Cannes cette année. Et c'est le 2e film qu'elle tourne en Bulgarie. Cette fois-ci, on va suivre Veska, une archéologue, qui retrouve un peu par hasard dans sa ville d'origine un ami à elle. Et petit à petit, elle va se laisser embarquer dans le monde de
la mafia de cette petite ville à la frontière grecque et turque de la Bulgarie. C'est un film où la tension se met en place progressivement, voilà, et on la regarde s'enfoncer un petit peu dans ce milieu-là sans trop pouvoir se dépêtrer de tout ça. C'est un film qui est un petit peu long, mais qui est vraiment intéressant à découvrir là aussi sur grand écran. Très bien. Et la dernière nouveauté de la semaine, c'est un film américain, ou plutôt, je dis américain, c'est tout à fait possible que ce soit canadien, la réalisatrice est canadienne, elle s'appelle Sophie Rombari, c'est son premier long métrage, le film s'appelle Blue Heron. C'est un film autobiographique qui se passe à la fin des années 90, on va suivre une petite fille qui s'appelle Sacha, qui a 8-9 ans, et c'est le portrait d'une famille qui est, on va dire, un peu, une famille qui est un peu centrée autour du personnage du frère aîné, qui est un adolescent très tourmenté, qui a très très peu de lignes de dialogue. Il doit avoir 2-3 lignes de dialogue dans tout le film. Ce film, la réalisatrice l'a fait en hommage à son frère, qui, on va le comprendre, souffrait d'une maladie mentale. La particularité de ce film, que je vous invite vraiment à découvrir, c'est une petite pépite. Je sais très bien qu'il n'y aura pas grand monde dans la salle, mais vraiment, s'il y a 1 ou 2 personnes qui peuvent aller le découvrir, je pense que vous ne le regretterez pas. Voilà, ça commence comme un film tout à fait classique. On suit une famille. Et puis petit à petit, on se rend compte qu'il va y avoir une structure un petit peu singulière, des souvenirs un petit peu flous. On ne sait plus trop si ce qu'elle nous montre, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui ne s'est pas passé. Voilà. Et on se laisse embarquer là-dedans. Elle a voulu recréer le côté incertain de nos souvenirs. Et c'est vraiment très bien rendu à l'écran. Donc Blue Heron, vraiment un film à découvrir cette semaine au cinéma. C'est un film très très intimiste qui est chargé de sensibilité. Je propose qu'on écoute la bande-annonce. Elle est en version originale, mais ça nous permet de plonger dans l'univers et l'ambiance de ce film. Tout à fait. Who was that? Jason. He wanted to let us know that our son is dead on the front step. I told him not to worry. He will come back to life soon. How are things with Jeremy? It feels like somehow I'm cursed. He doesn't want to listen to anybody. Stop it! Talk to me! Hey, talk to me! And how is he with his siblings? He's very sweet. Have you ever heard about a family like this? Jeremy, look at me. Look at me, please. Blue Heron. Oui, allez le voir. Allez le voir, vraiment. J'ai regardé à plusieurs reprises le teaser ce matin. Ça a l'air très bien. C'est un très très bon film, un très beau premier film, très prometteur pour cette réalisatrice qui est d'origine hongroise, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est le genre de film qu'il ne faut pas louper si vous êtes disponible sur les séances parce que, comme on le sait, il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui vient le voir. C'est des films qu'on ne peut pas garder à l'affiche très longtemps. Donc il y aura des séances cette semaine, mais probablement pas dès la semaine prochaine. Voilà. C'est proposé en tout cas aux Toiles de Ré, vendredi 7, vendredi 7, dimanche 9 et lundi 10. C'est ça. Donc voilà, ça c'était pour les nouveautés de la semaine. Si vous voulez voir des films qui sont chez nous depuis quelques semaines, il y en a toujours. Donc je vous parlais de Spider-Man tout à l'heure, l'Odyssée de Christopher Nolan, qui est toujours à l'affiche et qui fonctionne bien aussi, en version française et en version originale. De la comédie française, qui est une comédie sur la comédie française, avec des acteurs et des actrices de la comédie française, qui plaît bien aussi, qui trouve son public. La bataille de Gaulle, le numéro 1, le numéro 2,
Vraiment, qui l'eût cru au mois de juin, on ne pensait pas que ça aurait fonctionné autant. C'est vrai que le numéro 2 a vraiment reboosté le numéro 1. Donc, si vous ne les avez pas vus, ils sont toujours là. Et puis, pour les enfants, on a Vaiana, le film, Toy Story 5, Des mignons et des monstres. Et puis pour les tout petits, si vous voulez vraiment leur faire découvrir des séances de cinéma qui sont plus adaptées que la Patte Patrouille pour leur âge, Lou tendre et loufoque, et puis la petite taupe aime la nature. Et donc, je voudrais terminer cette chronique en vous donnant les dates des 2 séances de cinéma qui auront lieu chez nous dans le cadre du festival 22 Vlal Polar, qui aura donc lieu la semaine prochaine du 12 au 16 août. On aura une première séance le jeudi 13 août à 21h avec le film Les Chatouilles d'Andrea Bescon. Andrea Bescon ne sera pas là, malheureusement, on aurait beaucoup aimé, mais ce sera présenté. Le film sera présenté par nous et puis l'échange après sera animé par Jean-Marc Bloch. Et puis le 16 août, à 17h30, on aura une intime conviction, cette fois-ci en présence du réalisateur Antoine Rimbaud, qui va pouvoir nous parler de son film. Nous, on se verra la veille du lancement du festival 22 Vlal Polar. J'en profite pour saluer très chaleureusement Jean-Marc Bloch. Et on aura toute l'occasion de reparler de ces films Tout à fait. de partenariat que vous présentez au cinéma Toile de Ré. Merci beaucoup, Mélanie. Merci, Jim. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt.